Gagner un match au foot, c'est quand même plus facile quand on a un joueur d'exception. C'est quand même plus facile quand on a un ballon d'or. Doublé d'Ousmane Dembélé avec un but exceptionnel que l'on va revoir évidemment dans un instant. Victoire 3-0 du PSG qui prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1 aux dépens de Lens qui jouera demain face à Auxerre. Après, en début de soirée, la lourde défaite de Monaco à domicile face à Lorient. La spirale négative continue pour les Monégasques. Un long débrief de cette rencontre avec nos consultants, avec Luis, avec Marcel, avec Louisa. Voici le classement. Le Paris Saint-Germain est donc leader provisoire devant Lens. Marseille toujours 3e devant Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Monaco 9e. Monaco 9e à 19 points du leader parisien. Ce soir, Angers 10e devant Brest et Lorient, Nantes, Auxerre et Metz ferme la marche. On va revivre en live le plus beau but de la soirée parce que c'est un but de ballon d'or, tout simplement. Regardez le pressing parisien. Pressing gagnant, Désiré Doué pour Dembélé. Dembélé pour un doublé. Oh là là, génial! Quel but! Oh là là, génial! Ousmane Ballon d'Or! L'homme extraordinaire! Doublé de Dembélé, Paris 2, Lille 0. Ah, ça c'est un but de ballon d'or, ça. Génial, l'inspiration d'Ousmane Dembélé. On pensait qu'il avait mis trop de temps à se mettre en position de frappe. C'était sans compter sur sa maestria, sur sa classe, sur sa vista, parce qu'il a vu que Auxerre était avancé et son piqué. C'est une petite merveille. Oh, piqué, mais quel... C'est pour ça qu'on vient au stade, Daniel. Oh là 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 là, c'est pour avoir ces moments-là qui sont rares, très rares, uniques. Ah là là, regardez voilà ce ballon. Pourquoi ce garçon-là est Ballon d'Or. Ah là là, Christophe Josse exceptionnel, Daniel Bravo parfait et Ousmane Dembélé Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Quel but, mais quelle merveille, Louis. On ne peut que l'aimer, on ne peut que le féliciter, on ne peut que te dire que ce qu'il a réalisé, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de merveilleux. Quand on vient dans un stade pour voir un match de football, on veut voir des buts comme ça. On veut les voir de cette forme-là, de cette façon-là, de cette, on va dire, de ce coup génial que M. Ousmane Dembélé, quand on parle de Ousmane, il a été blessé dernièrement, il est en train de revenir, il est en train de refaire surface. Il nous a déjà marqué un joli but en première mi-temps. Celui-là, ça va être celui qui a certainement resté comme étant peut-être le plus beau du championnat parce qu'il fait tout et il le fait en le pensant, il l'a bien expliqué à D'ailleurs, il avoue qu'il rate John. un petit peu son contrôle et qu'il se met ensuite sur oui. le pied gauche et ensuite il fait une louche de caviar, je dirais, dans le sens où il a la chance d'avoir les deux pieds. Et son pied droit lui a permis de se remettre tout de suite sur son pied gauche pour ajuster cette louche, c'est fabuleux. Est-ce que Louisa, c'est le plus beau but depuis le début de la saison pour vous? Oui, c'est le plus beau but, il est incroyable, il est magique, tout y est. Il y a quand même beaucoup d'instinct, de spontanéité, qualité technique et quel toucher pour venir finir cette séquence de dribble. Donc la prise d'info aussi. Quand on parle de grands joueurs, Ousmane Dembélé c'est un très très grand joueur parce qu'on a l'impression qu'il a le temps. Qu'il a le temps dans une sphère d'opération où il y a énormément de monde et où les distances d'intervention sont proches. Donc franchement, le but, il est incroyable. C'est un piqué, Tu as dit le plus beau but hein. Tu as dit le plus beau but depuis le début de saison, je t'en sortirai un autre, c'est le joueur nantais, M. Ablin. Qui a mis un beau but, c'est vrai. Oh, oui, très beau but. Oui, mais là, on est sur de l'exceptionnel. Là, on est quand même sur un but exceptionnel. Messieurs, Ablin, c'est un jeune et bon, vas-y, on va laisser la place à Warren. Il est là. Exactement, Warren Zaïre-Emery aux côtés de John. Oui, Warren, évidemment satisfait de cette victoire ce soir. J'imagine qu'elle fait du bien après ce qui s'est passé lundi. On a vu tout un groupe vraiment se lâcher ce soir. On essaye de toujours jouer les matchs de la même manière, de les préparer de la même façon tout le temps. Des fois, ça ne marche pas et aujourd'hui, ça a bien fonctionné, même si on fait une première mi-temps un peu compliquée. Et en deuxième, on a su mettre les choses et mettre 2 buts. Justement, en parlant de deuxième, il y a eu ce changement, Zabarni qui entre en seconde période, quelques changements tactiques aussi, Nuno Mendes plus haut sur le côté gauche. Ça a changé aussi la physionomie de la rencontre. Après ça, c'est les choix du coach et c'est lui qui décide. Je pense qu'il a bien vu maintenant. Des fois, comme je l'ai dit, c'est comme ça et il faut faire des choix et le coach a fait le bon choix et ça a bien fonctionné en deuxième. Est-ce que vous voulez revoir le but de Ousmane Dembélé ce soir? Ouais, on se le refait? Allez, c'est parti. Racontez-nous un peu comment vous le vivez ce but-là, Warren.
Bon, moi je suis un peu loin et je le vois de derrière, donc on fait une bonne récupération collective haut et après ça c'est la magie d'Ousmane et tout son talent. Quand on a Ousmane dans l'équipe, c'est ce qu'on disait, ça rend la vie plus facile aussi. C'est avec ces talents-là qu'on peut avancer ou débloquer des situations lorsque c'est un peu plus compliqué. Ousmane c'est un joueur extraordinaire, il peut tout faire. Il peut faire la passe, il peut dribbler, il peut marquer, il défend, il sait tout faire. Et franchement, quand on l'a dans notre équipe, c'est un plaisir de jouer avec lui et il nous apporte beaucoup. Merci beaucoup, Warren. Merci à vous. Merci. Oui, c'est formidable. Finalement, il le voit mieux maintenant parce que dans l'action, dans l'instant, c'est vrai que c'est difficile parfois d'apprécier la beauté, la pureté d'un geste et d'un but pareil. Alors, c'est vrai que Marquinhos disait à la mi-temps que son équipe était parfois un peu prévisible. Bon, à un moment donné, quand on donne le ballon à un ballon d'or, bah voilà, il n'y a pas de prévision à faire. Oui, puis il faut accepter aussi, il faut être patient que l'équipe adverse arrive aussi à tirer son épingle du jeu, ce qu'on n'a pas l'habitude au niveau du Paris Saint-Germain, qui avait gardé la possession, mais qui n'était pas vraiment juste dans son jeu de passe. Mais quelque part, après, dans cette deuxième mi-temps, la magie d'Embélé a permis de marquer ce deuxième but. Il faut se rappeler, c'est le deuxième but qui vraiment assure au Paris Saint-Germain un peu de sécurité. Il faut tenir compte de ce match avec une première mi-temps où le Paris Saint-Germain n'a pas été à 100%, ou un Paris Saint-Germain qui était en difficulté en démarrant, en commençant. Ensuite, on a senti avec ce but d'Ousmane Dembélé où ils ont peut-être pris un peu plus d'assurance, mais il a aussi félicité cette équipe de Lille sur cette première mi-temps. Oui. Mais en deuxième mi-temps, on a vu une bien meilleure équipe du Paris Saint-Germain qui a su remettre de l'ordre dans son jeu avec des changements aussi en cours de match qui ont fait du bien. C'est vrai que les Lillois avaient très bien entamé cette rencontre grâce notamment à Ayoub Boadi qui est en compagnie de John. Ayoub me demandait pourquoi je disais Ayoub est avec moi, mais à qui tu parles? Je dis mais je parle dans le car pour les prévenir et pour couper Louis parce que Louis parle, donc Ayoub avait hâte de réagir. Non, merci d'être là avec nous. Je sais que c'est pas facile après une défaite ici au Parc des Princes. Déjà, qu'est-ce qu'il a manqué au LOSC pour essayer d'aller chercher autre chose ce soir? Je pense qu'on a manqué un peu d'efficacité. On l'a surtout ressenti notamment au début de la première mi-temps. On a une occasion pour marquer un but. Voilà, ça s'est pas fait. Mais après, je pense que dans l'ensemble, on a su rester discipliné. Même si après, il y a des buts où je pense qu'on peut rien faire, où c'est juste bien jouer de leur part. Il a manqué peut-être un peu de folie, essayer d'aller. Parce que c'est vrai que Paris menait 1-0 et on vous a vu défendre, bien défendre. C'était propre, discipliné, vous l'avez dit. Mais est-ce que cette folie-là n'a pas manqué ce soir? Un petit peu. Après, c'est dur aussi quand on est mené au score et qu'on doit aller chercher parce qu'on doit redoubler d'efforts et des fois, peut-être qu'on manque un peu de lucidité et d'énergie. Est-ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude? On rappelle 3 défaites consécutives en championnat. Je pense pas qu'il y ait de l'inquiétude parce qu'en soi, je pense que dans ce qu'on propose en termes de jeu, etc., on n'a pas à rougir, quoi. On n'est pas moche dans ce qu'on fait. Maintenant, je l'ai dit, ce qui va nous manquer, c'est surtout de l'efficacité dans nos deux surfaces. C'est de prendre moins de buts et marquer plus de buts. Merci beaucoup, Ayoub. Merci. Et oui, c'est difficile parfois de jouer et de s'imposer quand les joueurs ont un tel talent. On a vu effectivement le second but d'Ousmane Dembélé merveilleux, mais il avait marqué également un très beau but en première période. Je ne suis pas inquiet pour Lille. S'ils sont capables de me répéter ce qu'ils m'ont fait en premier mi-temps, ils ont montré de belles choses. Après, il faut qu'ils récupèrent aussi leurs éléments, certains de ces éléments qui sont blessés, qu'il y en a qui doivent revenir dans de meilleures dispositions, meilleures conditions. Mais bon, après, tu tombes sur le Ballon d'Or qui est en face d'eux. C'est ça, non, François? François, alors. François. Ouais, monsieur François. François, alors qui est François Je ne sais pas qui est François. Ah, ça te va bien. Monsieur François de Sailly. Ceci dit, ça te va bien. François de Sailly, c'est vrai que c'est du bon François Thomas. François. Allez-y, moi je suis émerveillé aussi par ce but. De là où on était situé dans les tribunes, on le voit, ce contrôle, il savait où la placer, le trou de souris, sans taper trop fort, comme il le faut, du très 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 haut niveau, ce qui permet déjà d'autant plus à Paris Saint-Germain d'être un peu serein. Oui, quand Paris a été bon sur son pressing et contre-pressing, quand ils ont été capables de récupérer ces ballons hauts dans le camp lillois et puis derrière d'aller très vite dans les transmissions, d'être juste, d'avoir de la qualité technique, ils ont été très très forts et ils ont fait très très mal à cette défense lilloise. Bravo M. Luis Enrique quand même sur le repositionnement de M. Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé, il faut quand même se souvenir, pour certains qui ne se souviennent pas, dans ces 6 premiers mois où Ousmane jouait sur un côté avec un manque d'efficacité, M. Luis Enrique a su le repositionner, a su lui redonner
peut-être dans un autre positionnement. Là, il a marqué 2 buts dans une position axiale, vraiment axiale. C'est pas en venant de son côté droit en rentrant, non. Il était dans une position axiale où il a fait ses gestes dont il a cette qualité en lui, parce qu'il a la qualité technique aussi des 2 pieds, comme disait Marcel, il se sert de son pied droit et son pied gauche. Et puis là, c'est Ousmane Dembélé. Ce soir, ce deuxième but, il restera à jamais gravé on va dire, dans les souvenirs de ces plus beaux buts qui ont été marqués ici dans ce stade avec François Daniel Bravo. Ouais. 5e but en 5 matchs pour Ousmane Dembélé qui revient très très fort, Daniel. Oui, je trouve que la saison dernière a été déterminante. Il s'est passé quelque chose dans la tête d'Ousmane qui, on l'a vu parfois arriver devant le but, fermer un peu les yeux, mettre une grosse frappe dans les tribunes. Et c'est fini, ça. Je trouve que désormais, et ce but-là le démontre parfaitement, il a le calme, il a le sang-froid, il a la précision technique, il est chirurgical. C'est un autre Dembélé, il faut le reconnaître, avec les mêmes. Il avait ses qualités pour le faire, mais il manquait de sang-froid et de lucidité pour le réaliser. C'est fini. Désormais, c'est devenu un joueur chirurgical devant le but et c'est pour ça qu'il est devenu Ballon d'Or. Ouais, la confiance, effectivement, qui revient au meilleur moment, la forme qui revient au meilleur moment. Rappelons que le PSG retrouve la Ligue des Champions mardi au Sporting Portugal. Marcel. Et pour être dans la continuité de la discussion sur Dembélé, aussi dans ses interviews, on le voit qu'il est beaucoup plus ouvert et il le dit bien, un peu comme la saison dernière, où dans la deuxième partie, et là je rejoins Luis, quand il dit que il a commencé vraiment à exceller dans la deuxième partie de saison, il dit ma blessure, c'est un mal pour un bien quelque part, parce que maintenant ça commence, j'arrive, coucou c'est moi, Ballon d'Or. Voilà. Et ça fait la différence. Barcola a marqué également dans cette rencontre le 3e but du PSG. Il a retrouvé, Louisa, l'efficacité qui lui a fait défaut lundi face au PFC. Oui, il est rentré avec beaucoup d'envie. La manière dont il a abordé son entrée est très très bonne dans son attitude. On le voit, il a énormément proposé. Il a été très mobile. Et il est récompensé par ce but parce que c'est lui qui va au pressing, qui récupère et derrière qui finit très très bien, ce qui lui avait manqué lundi dernier face au PFC. Ce qui lui manquait d'ailleurs depuis fin novembre. Il n'avait pas marqué depuis le 22 novembre. Quand on était là lundi, il était positionné sur le côté gauche. Là, quand on le voit venir du côté droit, couper la trajectoire, passer devant le défenseur et dans la finition, il est remarquable là. Quel enfer d'ailleurs pour les défenseurs adverses toujours. Pourvu qu'il reste de l'autre côté. Partout. Ça vient de partout. Alors je me pose la question s'il rend pas un petit hommage à peut-être le coach assistant qui a certainement dû le pouponner en lui disant c'est pas grave, c'est vrai que tu joues pas, etc. Tu vas rentrer, tu vas rentrer, tu vas faire la différence et effectivement oui, il est rentré, il est un plus pour le Paris. Alors ce qui a fait la différence également, c'est peut-être cette réorganisation technique à la pause avec la sortie de Mayoulou, l'entrée de Nuno Mendes, une défense à 3 avec Zabarni et du coup un Mendes beaucoup plus offensif et c'est vrai un visage du Paris Saint-Germain qui a changé en seconde période, Louisa. Oui, cette entrée-là, ce changement tactique, super lecture de match de la part de Luis Enrique qui effectue ce changement à la mi-temps et qui permet à Paris d'être positionné encore plus haut, de récupérer encore les ballons plus haut, plus rapidement, d'être plus efficace dans le pressing et le contre-pressing et avoir plus d'espace parce que justement les défenseurs lillois et les milieux ne savaient plus où et comment se positionner avec ce positionnement de Nuno Mendes à la fois très large sur la double largeur et à la fois très entré à l'intérieur. Donc voilà, ils étaient en mouvement permanent. On a retrouvé une équipe parisienne bien meilleure et avec beaucoup de maîtrise et de contrôle sur cette deuxième mi-temps. Ce qu'il faut, c'est se poser les questions, c'est se dire, on a vu un Paris Saint-Germain jouer avec 3 défenseurs qui, mettons, sur les côtés, qui ont ce profil pour aller de l'avant. Mendes sur le côté gauche, il l'a. Warren sur le côté droit, il l'a. Et comme Hakimi, lorsqu'il sera de retour, 3 défenseurs avec 2 joueurs sur les côtés, ça peut se faire. Et Luis Enrique au micro de John Ferreira. Oui, Luis Enrique, merci d'être là. Votre avis tout simple sur cette victoire qui, j'imagine, fait beaucoup de bien à vous, au staff et au groupe et à vos joueurs. Et ça fait du bien, c'est clair. Quand il y a des victoires, et c'est important. On commence la deuxième partie de la saison et c'est important de gagner. Mais on a eu beaucoup de problèmes. Je pense que Lille a joué très bien et ça a été difficile dans le début du match, mais à la fin, on a pu gagner.
Vous étiez très actif sur le bord du terrain. Je vous ai vu courir vers l'autre but. Je vous ai vu un peu énervé. Raphaël Paul est venu un peu vous calmer. Beaucoup de discussions aussi avec Raphaël Paul. Et ce changement, Zabarni à la mi-temps, ça fait toute la différence. Et ça permet à Nuno Mendes aussi d'apporter un peu plus. Bon, on a vu les problèmes dans la première mi-temps. Ils ont surmonté notre pression très facile. Et ce n'est pas un problème de courir, mais de courir avec la tête. Et c'est important de savoir. Je pense qu'on a fait un deuxième mi-temps meilleur que le premier. On a pu presser beaucoup meilleur le deuxième mi-temps et ça a fonctionné. Aujourd'hui, on a eu la chance que n'ait pas eu le dernier match contre le Paris FC. Et aujourd'hui, sans mériter 3-0, parce que la différence ce n'est pas aujourd'hui entre Lille et nous, c'est marcador. On a fait les très buts et je me répète, Lille a joué très bien. Vos joueurs ont couru avec la tête et un joueur a été très intelligent, c'est Ousmane Dembélé. Notamment ce but fabuleux, on vous propose de le revoir en même temps et nous raconter comment est-ce que vous l'avez vécu, ce moment-là. C'est un but incroyable d'un joueur différent. C'est un but de la PlayStation. Et nous voulons revoir et profiter d'Ousmane, mais j'espère encore beaucoup plus parce qu'il peut être un leader comme il l'a fait la saison dernière et je veux encore plus de lui et j'espère qu'il soit encore dans le plan défensif un vrai leader parce qu'on a besoin de son niveau. Alors je ne sais pas si vous jouez à la PlayStation, mais c'est R1 pour faire le lob comme Ousmane. Voilà, je vous donne une petite tips. Quand j'étais très jeune, il y a beaucoup de temps que je ne joue pas. Merci beaucoup, Luis Enrique. Merci. C'était le petit tips pour réussir le but d'Ousmane. Bien joué, John. Et c'est intéressant encore ce que dit Luis Enrique sur la fin. C'est-à-dire qu'il pourrait se contenter d'un but exceptionnel comme ça, mais non, il en demande toujours plus. Il veut qu'Ousmane prenne un rôle de leader. Il est encore plus exigeant aussi sur le pressing défensif. Sur le pressing défensif, tout à fait, il l'a dit. Et je pense que c'est à l'image de sa philosophie de jeu où il a besoin que collectivement, tous les joueurs restent impliqués et là il demande un petit quelque chose en plus à Ousmane, c'est bien. Et puis c'est plus facile quand il y a un succès comme ça où il dit de glisser un petit message, de faire passer l'exigence, vous savez, quand il y a il gère tout ça. Il a été dithyrambique à l'endroit de son équipe après une défaite en Coupe de France contre le Paris FC et franchement c'était pas le même Paris que ce soir et là il va appuyer sur l'exigence parce qu'il sait qu'il y a encore des choses à corriger. Mais il a été très bon tactiquement parce que la réorchestration de son équipe, elle a été top. Oui, on va voir le calendrier du PSG dans un instant, Christophe. Mais avant cela, Bruno Genesio est au micro de John. Oui, Bruno. Suite à cette défaite-là, je vous posais la question, mais qu'est-ce qui a été dit dans le vestiaire? Quel discours est-ce que vous avez essayé de tenir à vos joueurs à l'issue de ce match? Il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut mieux se taire que parler comme ça à chaud après un match. Voilà, je pense qu'il y a une différence de niveau tout simplement, technique, dans l'intensité. Donc c'est juste logique, même si le score est un petit peu lourd, parce que je trouve que malgré tout on méritait peut-être pas de perdre 3-0, mais sur l'ensemble du match il n'y a pas photo entre les deux équipes. Après au début vous avez aussi les possibilités pour essayer d'ouvrir la marque. Oui. Ça a été aussi difficile d'aller trouver Olivier Giroud. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être mieux fonctionner de votre point de vue d'entraîneur? C'est sûr que si on ouvre le score d'entrée, peut-être que ça peut changer le cours du match. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Après, il y avait encore, je pense, des possibilités de faire mieux sur certaines situations, notamment sur des sorties de balles où on s'est un petit peu précipité, où on n'a pas joué suffisamment juste. Voilà, mais après, encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est reconnaître la supériorité d'un adversaire ce soir, voilà, qui n'est pas champion d'Europe par hasard et qui a un ballon dehors dans son équipe. Voilà, c'est tout. La différence, elle se fait aussi sur le niveau à un moment donné. Vous avez joué des équipes de haut tableau, notamment Rennes précédemment, Lyon, il y a Strasbourg qui va arriver. Quel était l'objectif? Je sais que les entraîneurs aiment bien se mettre un objectif à court terme sur un laps de match. Non, moi je ne mets pas d'objectif à court terme de points ou de quoi que ce soit. Ce que je veux, c'est qu'on enchaîne les matchs les uns après les autres. Là, on est dans une période un petit peu difficile, mais après ce soir, encore une fois, on n'est pas dans la même catégorie que Paris. Voilà, maintenant, on a des équipes contre qui on
on va jouer en Coupe d'Europe, en championnat, où il va falloir se remettre la tête à l'endroit et reprendre une dynamique plus positive. Le Celta Vigo notamment la semaine prochaine. Merci beaucoup, coach. Merci. Et oui, coach Genesio, très lucide. Hein. Analyse parfaite après cette rencontre. Il se rend à l'évidence, il a joué contre plus fort que lui. Lille a joué contre une équipe parisienne qui était presque intouchable ce soir. On a vu le calendrier des Lillois. Voyons celui du Paris Saint-Germain qui récupère donc un Ousmane Dembélé en pleine forme avant de grosses échéances avec la Ligue des Champions notamment. Et cette série de matchs qui conduira au classique face à l'Olympique de Marseille le 8 février prochain. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-0 face à Lille. Le Paris Saint-Germain prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1. Vos rendez-vous à venir sur beIN. La CAN, bien sûr, dimanche. Ne manquez pas ce grand match, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Audience magnifique tout au long de la compétition. Merci à vous les abonnés de beIN. On s'est régalé, on s'est fait plaisir avec vous durant cette CAN. La grande finale Sénégal-Maroc avec Vanessa Lemoigne et toutes ces équipes en direct de Rabat, prise d'antenne dès 18h15. Il y a du foot espagnol aussi, la Liga, avec le Real Madrid qui accueille Levante, ça sera demain à 14h. Et puis le Barça en déplacement sur le terrain de la Real Sociedad à 21h, précédé Liga Extra, à partir de 20h30. Merci Louis, merci Louisa, merci beaucoup Marcel. Oui. Merci à toutes les équipes techniques, régie et de production ici à Paris et à Boulogne-Billancourt. Bien sûr, on se quitte avec ce qui a été un enchantement, vraiment, le but merveilleux du Ballon d'Or, commenté par Christophe Josse et Daniel Bravo. Bonne soirée sur beIN.